Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va étudier ensemble ce mardi à Vincennes le prix Algora. C'est une course bien sûr à l'attelé disputée sur les 2100 mètres de la grande piste avec, comme le veut la coutume lorsque le départ est donné derrière les ailes de l'Autostar sur l'hippodrome de Vincennes, 9 concurrents en première ligne et le reste du peloton en seconde ligne, des chevaux bien connus qui sont âgés de 6 à 10 ans inclus et qui n'ont pas jusqu'alors gagné 210 000 euros, 219 000 euros de gains, des chevaux bien connus donc qui pour certains ont déjà disputé plusieurs quintets depuis le début de leur carrière. On va voir le tableau des partants tout de suite avec bien sûr en première ligne plusieurs belles chances théoriques. Je pense notamment au numéro 2 Feli Eleven, au 3 Erasme Williams et surtout au numéro 4 Dick des Malboro qui est entraîné et drivé par Mathieu Abrivard. C'est d'ailleurs un tandem, l'entraînement de Mathieu Abrivard et ce cheval qui fonctionne bien, on le verra tout à l'heure avec une fiche spéciale. Sa position est très bonne en plus derrière les ailes de l'Autostar qu'il situe plutôt le long de la corde ou dans la première moitié de cette première ligne. À l'extérieur, un peu plus à l'extérieur, Cartagodella le 5 et le 6 Cimarron ont plutôt le profil de trouble fait que de vainqueur en puissance. Express du Gers reste sur un succès qu'il peut pourquoi pas confirmer. Daguet, Normand et Zelov partiront quant à eux tout à l'extérieur de la première ligne. En seconde ligne, on retrouve et donc à la fin de ce premier tableau le numéro 10 Rokiti avec Eric Raffin et Jürgen Wellstom à l'entraînement. C'est un cheval très régulier que l'on connaît parfaitement dans ce genre de confrontation et qui peut tout à fait jouer un rôle dans ce quintet. Des chevaux ensuite, toujours que l'on a vu dernièrement dans ce genre de course. Je pense à notamment l'italien Va Pienserogar pour l'entraînement de Vitale Ciotola et la drive de Jérémy Van de Cote. Et puis on termine ce tableau avec le 14 Uma d'Asti, le 15 Esteban Giel et le numéro 16 Élan de Dompierre. Il est maintenant temps de faire le papier. Et donc on commence à faire le papier avec les principaux favoris. J'ai rangé le peloton en 4 catégories distinctes. Je commence avec les favoris. Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'hésitation au moment de choisir le favori. Le numéro 4, Dick des Malboro, offre beaucoup de garanties. Le cheval a 2 courses dans les jambes. Il est très bien engagé. Mathieu Abrivard, on peut l'imaginer, l'a préparé pour cette course et le cheval est déféré des 4 pieds. Notons que dernièrement, dans une course où il rendait 25 mètres déjà sur l'hippodrome d'Anguin, c'était correct. Le cheval a plutôt bien couru. En tout cas, ici, il fait face à une course que l'on peut qualifier de course visée de la part de son mentor. On voit tout de suite la statistique de Dick des Malboro avec son entraîneur, 6 victoires déjà en 11 tentatives et un beau pourcentage de réussite. Dick des Malboro, c'est aussi un cheval qui réussit sur 2100 mètres, il l'a déjà prouvé depuis qu'il est entraîné par Mathieu Abrivard, entre-temps aux alentours d'une 12 pile, ce qui est un temps suffisant à mon sens pour gagner une course de ce genre. Contre lui, pourquoi pas Feli Eleven le numéro 2 qui est déféré des 4 pieds. Gabriel Ange Poupou, son driver le connaît parfaitement puisqu'il le drive régulièrement. Le cheval n'était pas déféré des 4 pieds mais plaqué lors de sa dernière 4e place. C'est peut-être aussi ce qui fera la différence en ce début de semaine. Il aime bien l'hippodrome de Vincennes et lui aussi est très bien placé derrière les ailes de l'Autostar. Express du Gers, on en parlait. J'en parlais tout à l'heure en présentation du tableau des partants, reste sur un succès assez autoritaire. Le cheval a placé une très belle accélération dernièrement dans le dernier tournant. Nicolas Bazir l'a bien soutenu jusqu'au bout et il a réussi à aller jusqu'au bout de son effort en s'imposant avec style. Il n'avait pas gagné depuis assez longtemps cet Express du Gers, c'est plutôt un cheval qui s'était placé durant ses dernières courses et il a donc renoué avec le succès. Le numéro 7 est légèrement à l'extérieur, mais c'est une candidature à prendre en considération bien sûr. On passe ensuite à 2 autres possibilités. Le numéro 10, Rokiti, qui fait toutes ses courses. Tout est une question de parcours avec ce cheval qui possède une très belle pointe de vitesse finale. Eric Raffin ne l'a jamais drivé encore depuis le début de sa carrière, mais c'est un cheval assez facile. Il suffit juste de se faire emmener au bon moment jusqu'au moment du sprint et Rokiti devrait logiquement disputer au moins une place à l'arrivée de ce quintet. Et puis je termine avec Dreamelong qui est un cheval intéressant. Eric Prudon, son entraîneur, qui est basé dans le sud de la France, fait un long déplacement pour le présenter au départ de cette course où il est extrêmement bien placé au niveau des gains puisqu'il totalise 217 320 euros de gains. Et Tony Lebelair, là aussi, le connaît bien. C'est un tandem qui a déjà bien fonctionné avec ce cheval. On le voit d'ailleurs avec la fiche spéciale. Derrière ces 5 chevaux, il y a beaucoup de concurrents qui ont des chances de se
placé à l'arrivée de cette course. J'ai longtemps hésité d'ailleurs, je vais les prendre dans l'ordre du tableau des partants. J'ai beaucoup hésité à placer Erasme Williams dans mon quintet. Finalement, je l'ai placé juste derrière parmi les chances, mais c'est un cheval que j'aime bien depuis assez longtemps. Il est bien placé derrière les ailes de l'Autostar. Il a le seul désavantage de courir ferré contre des chevaux déferrés. Donc Erasme Williams le 3, une chance. Une chance également pour le 5 Cartagodella qui possède de beaux restes. Une chance pour le 6 Cimarron qui fait toutes ses courses depuis longtemps. Le numéro 9 Zeloff est très à l'extérieur, c'est ce qui m'a empêché de le garder dans un quintet. Mais sa dernière course est très intéressante. Le numéro 13, Vapien Serogar, a fini non loin de chevaux qu'il retrouve lors de sa dernière tentative. Il se classait 5e, c'était sur l'hippodrome d'Anguin. Et le 15, Esteban Giel, est tout simplement un cheval qui peut monter sur le podium, mais son numéro 15, bien sûr, est par définition désavantageux au départ de cette course. 4 outsiders ensuite dans ce quintet. Le 8, Daguet Normand, qui n'a qu'une course dans les jambes, c'est assez étonnant son profil puisqu'il n'a couru qu'à une seule reprise cette année. Le numéro 11, Bambou de Calvi, 10 ans, qui possède de très beaux restes mais qui affronte bien sûr des chevaux plus jeunes et mieux placés. Le numéro 12, Enjôleur Léman, qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre en seconde ligne dans ce genre de catégorie. Et puis le numéro 16, Élan de Dompierre, pareil, un numéro difficile avec un cheval dont la marge est assez limitée, en tout cas pour monter sur le podium. Il n'est pas exclu de voir Élan de Dompierre arracher une 5e place, mais il faudra vraiment que tout se passe bien au niveau du parcours. Une impasse dans cette course, c'est le numéro 14 du Madassi. Ça me paraît compliqué pour la jument italienne qui a montré quelques limites au cours de ces dernières semaines. On a fait le papier, il est maintenant l'heure de passer dans la catégorie Notre Choix. Donc pas beaucoup de surprises au niveau du Notre Choix. Le 4, Dick des Malboro, est un favori qui se présente ici comme une évidence. Il sera à mon avis entre 2,5 et 3,5 contre 1. C'est un cheval de qualité sur lequel on peut compter, un bon favori en somme. Le 2, Feli Eleven, viendra ensuite devant le 7 Express du Gers, le 10 Rokiti et l'As Dreamalong. J'aurais aussi pu citer le numéro 3, Erasme Williams, qui j'avoue est mon principal regret dans ce quintet. Dans cette réunion 1 sur l'hippodrome de Vincennes, on aura beaucoup de belles courses et notamment la 5e, le prix Timo Karis, avec le retour en piste officiellement en tout cas, puisqu'il a travaillé à Vincennes récemment, ou en région parisienne tout du moins, du numéro 7, I Still Loving You, qui sera très attendu aux alentours de 16h10. Je vais me diriger vers la 8e course, le prix Aspasia. C'est une course prévue pour des femelles à 17h55 dans laquelle hors saison le numéro 8 va courir déféré des 4 pieds pour la première fois. Je pense que c'est une belle possibilité, une jument taillée pour réussir sur la grande piste qui en plus aura l'avantage donc de courir pieds nus. Et c'est une première face à elle. On peut citer bien sûr le numéro 13, Emma Dubois-Morin, qui reste alors non pas sur une victoire mais sur un échec que l'on va rapidement oublier puisqu'elle était ferrée et qui se retrouve ici au départ de cette course déférée des 4 pieds. J'espère que vous avez pris bonne note pour cette journée de mardi, pour le quintet, mais aussi pour les belles courses. Notons que la dernière courra, je le rappelle, à 17h55 et que le quintet, bien sûr, est prévu à 13h50. On se retrouve très rapidement dans un prochain 100% quintet. En attendant, bon jeu à tous. Salut.